Elle est bien solide, la digue que viennent de faire sauter les eurodéputés réunis aujourd'hui à Strasbourg en votant la résolution numéro C9-0057. Nous passons maintenant au vote sur la situation des journalistes au Maroc, en particulier le cas d'Omar Radi. Adopté. Avec cette large majorité, 356 votes pour, 32 contre, les élus européens ont envoyé aux autorités marocaines un message ferme au sujet du harcèlement subi par les journalistes et particulièrement Omar Radi. Mais au-delà, c'est la symbolique de ce tout premier débat en un quart de siècle au sujet des violations des droits de l'homme au Maroc qui est souligné par les parlementaires. On a le cas d'Omar Radi et les journalistes impressionnés, aussi les journalistes Ignacio Zembrero, que c'est un journaliste espagnol. Il y a la persécution à beaucoup de leaders dans le Maroc pour la liberté d'expression, aussi les leaders du RIF, des Sahraouis mis en prison. Et c'est dans la résolution des droits de l'homme. Donc, dans une semaine, nous avons 2 résolutions qu'on n'a pas eues dans 25 ans. Et c'est pour que le Maroc a essayé et a construit d'empêcher une opinion, une résolution. Et on a eu ce résultat parce qu'il y a une ambiance après les cas de corruption différents. En effet, le scandale du Maroc Gate était sur toutes les lèvres à Strasbourg, malgré les innombrables tentatives marocaines de l'étouffer, comme l'ont noté nos confrères belges. Comment le Maroc vient faire pression au Parlement européen contre une résolution qui lui déplaît en plein scandale de corruption? On aurait pu croire dès lors que le Maroc se ferait discret temporairement, mais étonnamment ce n'est pas du tout le cas. On a pu le voir, c'est mardi et mercredi, une petite délégation de parlementaires marocains était effectivement présente à Strasbourg. Des efforts en vain, puisque la résolution vient d'être votée majoritairement, ce qui dénote du degré de mécontentement des eurodéputés face à ce scandale qui n'a pas fini de livrer tous ses secrets.